Je peux comprendre que des personnes aient besoin d'intimité et donc vraiment de calme et pour se centrer sur soi et pouvoir penser à sa foi. Après, honnêtement, j'ai un peu de mal avec l'idée que ce soit en se refermant sur soi qu'on apprend davantage des autres et à vivre en communauté et tout ça. Je trouve que c'est un peu plus compliqué quand on est vraiment enfermé dans une communauté et qu'on ne vit pas avec le reste du monde, d'avoir une réelle idée de ce qu'est en fait le reste du monde. En fait, moi, ça me fait un peu marrer déjà. On n'est pas enfermé. Je pense que nous sommes plutôt plus ouverts parfois même que des personnes même qui vivent peut-être au quotidien, au contact des gens dans le monde. Parce que déjà même, on peut vivre à côté les uns des autres sans vraiment se connaître. Alors que nous, en vivant en communauté, quand même, il y a aussi cette recherche-là de connaître l'autre et en même temps aussi à travers l'autre aussi de nous découvrir nous-mêmes aussi. Le terme enfermé, bon, moi, je vois pas ça dans un cadre monastique. Je pense que nous sommes plutôt ouverts. Jésus nous a enseigné à être pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est la clé pour chacun de nous. C'est comme dans une famille, les traditions, ça peut nous enfermer, mais ça nous enferme pour être plus ouverts aux autres. Donc peut-être la non-connaissance ou la méconnaissance des religieux dans le monde, parfois ils vont dire que c'est parce qu'on s'est enfermé pour être entre nous, mais plutôt c'est pour vivre de la tradition et cette tradition nous ouvre à l'autre. Je leur tire mon chapeau parce que c'est un choix vraiment extrême de laisser, si on peut dire, tous les plaisirs du monde. Quand on dit plaisir du monde, c'est les péchés, et de se consacrer uniquement qu'à Dieu, uniquement à leur prochain et tout. Franchement, il faut être fort pour faire ça. Je pense qu'il a quand même touché un point intéressant, il a compris que c'est d'abord pour les autres, c'est pas d'abord pour nous-mêmes. Voilà, parce que Jésus dira, sinon dans les actes des apôtres, dans la Bible, il dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà, je pense que c'est un peu vraiment dans ce don aussi, c'est une manière pour nous de pouvoir nous donner. Mais en même temps, vraiment pour être vrai, je pense il y a aussi la grâce de Dieu quelque part, parce que c'est pas, humainement parlant, une personne ne peut pas vivre cette vie-là s'il n'est pas vraiment soutenu aussi quelque part. Par la grâce de Dieu. Forcément, je le compare à ce que ça me ferait à moi et je me dis que ça doit être quand même extrêmement difficile. Dit que ce serait facile, je pense que voilà, ce serait quand même, se leurrer soi-même. Il y a, moi j'ai envie de dire plutôt, qu'est-ce qui est facile au fait? Tout est difficile en fait, dans la vie, tout ce qu'on vit, il y a quand même des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Voilà, mais parfois je prends un peu l'exemple, quand on est amoureux, voilà, et parfois on se surpasse au fait quand même. Je vois un peu quand on était tous ados, parfois quand on est ado, voilà, et quand on tombe amoureux, on voit un peu l'effort déjà qu'on fait pour montrer à l'autre vraiment qu'on l'aime. Parfois on se surpasse, même les difficultés, c'est comme si on ne voyait pas en fait. Bon, je sais pas, j'espère que vous voyez déjà devant, avec l'expression de mon visage que je suis heureux en tout cas. Bon, moi personnellement, voilà, je la vis. C'est vrai qu'il y a des difficultés, ça c'est sûr, partout il y en a. Moi je pense qu'on ne peut pas vivre une vie vraiment dire qu'il n'y a pas de difficultés. Voilà, il y en a toujours, mais ça dépend de comment est-ce qu'on les reçoit, comment est-ce qu'on perçoit ces difficultés-là. Je pense qu'on arrive quand même à les surmonter. Puis bon, comme on dit très souvent dans notre jargon, un frère appuyé sur son frère est vraiment un roc. Donc quelque part, je m'appuie aussi sur mon frère qui est à côté de moi. Et ensemble, on arrive quand même à vivre. C'est vrai que seul, peut-être que je peux aller loin, mais je pense qu'à deux, on peut aller plus loin. L'amour, il implique une difficulté parce qu'il faut laisser, si on aime une personne, on va laisser les autres par un choix préférentiel. Et donc ça implique une lutte aussi de choisir certains types de vie. Je reviens à l'exemple de la famille. Il faut choisir aimer une seule personne et pas les 80 autres qui sont à côté de moi. Et ça implique une souffrance aussi. J'avoue que ça m'a tenté plusieurs fois dans ma vie. Par contre, c'est pas pour Dieu, je pense qu'ils le font, c'est pour eux. Alors, au nom de leur religion, je veux dire que c'est pas parce que Dieu compte pas, mais c'est pas pour Dieu qu'ils le font, c'est pour donner un autre sens et une autre forme à leur vie. Mais c'est une vie qui est quand même très retirée de l'agitation du monde et à mon avis, c'est une belle vie. Il y a les deux côtés. L'épanouissement pour nous-mêmes, qu'on se donne
une croissance, mais c'est parce qu'il y a un autre qui est plus grand que nous. Et donc, c'est là qu'il s'achève la personne par rapport à l'autre. C'est quand même un peu difficile de pouvoir prendre position pour dire simplement peut-être que je me suis engagé dans la vie religieuse pour moi-même. Je pense que c'est comme une perte de temps, moi personnellement. Voilà. Si c'est uniquement que pour moi-même, je vais plus faire autre chose. Voilà. Il y a des gens qui font d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai dit à mes frères, je veux plus être un footballeur. Voilà. Ça l'aide quand même bien. Je vois des footballeurs qui gagnent des millions. Donc, si je voulais le faire pour moi-même, peut-être que c'est que j'aurais choisi. Mais je pense qu'il y a cet aspect d'abord, c'est d'abord pour l'autre au fait. Je pense que la vie chrétienne c'est d'abord ça. Mais n'empêche qu'en même temps qu'on se donne à l'autre quelque part, en fait, il y a toujours un retour. Donc je pose un acte, mais il y a aussi des retours de mon acte qui me reviennent au fait, sans que peut-être que je le veuille ou non au fait. Voilà, ce sont les conséquences. Donc quelque part, il y a toujours un bien qu'on reçoit quand on rend un service quelque part. Peut-être que parfois on le fait vraiment sans chercher de retour, mais n'empêche que voilà. On reçoit toujours, ne serait-ce que je reçois du Christ au fait, la confiance, l'assurance, voilà, d'être là, vraiment de vivre une vie tranquille, cette paix du cœur déjà qu'on reçoit quelque part. J'ai toujours trouvé ça assez drôle en fait, que des personnes qui soient par exemple contre l'avortement, puisque le principe c'est que si vous êtes enceinte, c'est Dieu qui le veut, c'est un cadeau et tout ça. Et un mode de vie en fait où non, c'est impossible d'avoir des relations. C'est-à-dire que le célibat va permettre que notre cœur soit toujours donné aux autres. Et c'est pas ça que être sans une autre personne que Dieu qui remplit notre cœur peut nous ouvrir tant. C'est pas ça on essaye d'être ouvert à tous, parce que sinon on devrait s'en occuper des autres, de nos maris, de l'argent qu'on doit dépenser pour l'autre. Et dans ces cas, il est occupé notre cœur pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Mais moi, je dirais que le célibat que nous vivons, c'est d'abord pour un but, au fait. C'est pas, on ne vit pas juste pour être célibataire, pour être célibataire. C'est en vue du royaume, en fait. C'est en vue vraiment du royaume. Et c'est pour nous un témoignage de montrer que ce royaume que Jésus a annoncé est vrai, c'est quelque chose de vrai. Et dans ce royaume-là, on ne va pas se marier quand on sera au paradis, au fait. C'est vraiment un appel aussi, quelque part. On ressent de pouvoir vraiment se donner pleinement au Christ et se donner aussi pleinement aux autres. Voilà, on choisit vraiment comme moyen. Et je pense que ça fait plus de 2000 ans que l'Église existe. Donc, quelque part, il y a quand même des gens avant nous, il y a des personnes qui ont expérimenté voilà, ce célibat-là pour le royaume. De quel droit, au fait, voilà, de quel droit je peux décider, au fait, jusqu'à quel niveau je peux décider qu'une vie humaine ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, sur quelle base, au fait? Parce que c'est quand même bizarre, parce que si on commence déjà à chacun, voilà, je choisis, bon, voilà, que... Moi, par exemple, je n'ai pas choisi de naître quelque part, je n'ai pas choisi de naître, parce que, bon, voilà, c'est quelque part. Je suis né comme ça, mes parents, peut-être, ont choisi que je vienne au monde. Mais après, bon, une fois que je suis là, je vis. Est-ce que moi j'ai le droit peut-être d'empêcher une personne de venir au monde de naître? Voilà, moi je pense que la position de l'Église est claire là-dessus. Mais j'ai du mal à voir quand même le lien avec le célibat. Non, moi je suis toujours un peu réticent sur le fait de convertir des gens, que certaines personnes viennent à eux pour justement éventuellement se convertir ensuite, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis toujours un peu méfiant. Je pense pas que ce soit une bonne chose parce que on l'a vu ça dans l'histoire, ça détruit les cultures, ça détruit les peuples et je suis pas vraiment en accord avec cette façon de chercher à imposer sa façon de penser. Ça c'est comme tout le monde, chacun essaie de persuader les autres, qu'il a trouvé the bonne solution, mais bon, moi je pense que chacun trouve sa solution. L'évangile, ça commence par la conversion, mais aussi par cette promesse de nous rendre heureux. Et c'est pas ça, c'est la clé. Dieu, il sait que nous cherchons, en tout cas tous, une certaine plénitude de bonheur.
Et c'est ça l'évangélisation, c'est que nous soyons heureux. Parce que quand on aime quelqu'un, on voudrait qu'il soit heureux. En fait, on ne cherche pas d'abord forcément à imposer notre manière de voir les choses. Mais je pense que là, l'histoire même de l'Église, le monde, on n'a pas vraiment tout le temps cherché à imposer. Ce n'est pas question d'imposer peut-être ce qu'on pense. Mais c'est d'abord de vivre moi-même. Et ma manière de vivre déjà peut amener l'autre aussi à s'interroger quelque part. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'il vit comme ça? Et on se rend compte que dans cette manière de vivre, il y a quand même un bien au fait. On se rend compte qu'il y a quand même, voilà, il vit, il est heureux au fait. Il est heureux et ça donne vraiment un sens à sa vie. Je pense que la réponse que Jésus a apportée, je pense que c'est la question que tout homme se pose au fait, du sens de la vie au fait. Quel est le sens de notre vie sur cette terre-là? Et je pense que c'est cette réponse-là que Jésus a apportée. Donc une fois qu'on découvre vraiment qu'il apporte vraiment la réponse à cette question et qui nous anime profondément, je pense que voilà, on se donne totalement. Est-ce que c'est pas aussi souvent difficile de vivre éloigné de tout le monde, de se consacrer à Dieu? Est-ce que souvent ils ne sont pas tentés par le péché et tout ça? Et s'ils sont tentés, comment ils font pour surmonter la tentation et tout? Voilà, comment ils le font? Voilà. La tentation elle est toujours là, mais déjà c'est toujours un choix aussi qu'on fait. Voilà, c'est pas parce que je suis tenté que je dois forcément succomber à la tentation. C'est un choix. Et même quand on pêche, parfois on choisit de pécher, même si peut-être qu'on ne se rend pas. Mais il y a toujours quelque part cet aspect-là, ce qui fait que c'est vraiment un péché. Quelque part, je consens aussi à pouvoir faire ce péché-là. Mais je pense que ce qui nous permet quand même c'est la miséricorde de Dieu, au fait. Parce que tous nous sommes pécheurs. On reconnaît que nous sommes pécheurs, mais en même temps, on sait que le Dieu que nous suivons, c'est un père, au fait. Un père qui aime ses enfants et qui est toujours prêt, voilà, à pouvoir nous accueillir tels que nous sommes, dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Et il nous aime toujours tels que nous sommes. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer. Sinon, on dit que nous ne péchons pas, on serait déjà au ciel, on serait déjà des saints, nous ne sommes pas des anges. Et il y a toujours aussi les moyens dans la vie d'amitié. Si on est fidèle à cette amitié, on choisit les bons moyens pour ne pas succomber dans l'infidélité. C'est-à-dire on va essayer d'être avec l'autre personne au fur et à mesure qu'on peut, c'est-à-dire on va choisir un repas avec eux, avec elle ou avec l'autre personne. On va l'écouter, on va marcher ensemble. Ce sont des choses simples qui nous font grandir dans l'amour et dans la vie chrétienne, dans la vie religieuse. On a tous ces moyens, depuis le matin, on se lève et on a la prière, après on a la lecture de la parole de Dieu, les sacrements. Donc tous ces moyens sont partie de la miséricorde de Dieu, comme on nous l'a dit. Dieu nous a mis des moyens pour les répondre, pour les rejoindre aussi. Et donc ce sont des petits moyens qui nous font plutôt avancer toujours dans cette chemin, pas sans difficulté. Ce qui les occupe, comment ils occupent leur journée et ce que je trouve intéressant aussi, c'est ceux qui font le vœu de silence. On prie pour nous, mais aussi on prie à la place de tout le monde. Donc, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. C'est ça qui nourrit toute notre vie. Et dans ce dialogue, il y a aussi des moments de silence, parce qu'on doit entendre ce qu'il nous dit l'autre. Quand on est amis, on entend l'autre. Et donc, le silence ne devient pas silence inhabité, sinon plutôt habité par la parole de Dieu, par l'écoute de Dieu dans notre vie. Et donc dans le quotidien, on a des clins d'œil, on va dire, que Dieu nous fait « Ah, je suis là, je t'appelle là, et je voudrais te faire heureux. » C'est vrai que faire le choix du silence aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, surtout dans notre monde de bruit. Et déjà, on nous poursuit un peu partout avec la musique, avec tout ce qu'il y a, voilà, tout ce que vous connaissez déjà, qui parfois nous entraîne peut-être à ne pas vraiment trouver peut-être ce silence-là en nous-mêmes. Je pense qu'au fait, on fait ce choix du silence-là d'abord pour entrer en dialogue avec Dieu.
Parce que je ne peux pas dialoguer avec l'autre en étant tout le temps dans le bruit, par exemple. Si je veux dialoguer avec vous, que je parle et que vous aussi vous parlez au même moment que moi, c'est qu'on aura du mal à s'entendre quelque part. Donc déjà, le fait de pouvoir garder cet aspect du silence-là, ça nous permet de pouvoir nous retrouver nous-mêmes et retrouver Dieu aussi qui parle au plus profond de nous-mêmes. Je me demande à partir de quel moment est-ce qu'on pète un câble. Je pense que lorsqu'on reste enfermé dans un lieu pendant tout le reste de sa vie, il y a forcément un moment où notre cerveau, comme une prison en fait, ça devient une prison. Il suffit peut-être de rencontrer déjà des moines et d'échanger avec eux, on se rend compte que, voilà, que l'idée qu'on a n'est pas réellement ce qu'ils vivent. En général, dans tous les monastères, il y a toujours de l'espace, il y a vraiment tout le temps de l'espace. Ce sont des gens qui marchent, qui travaillent manuellement, donc on est vraiment occupé aussi dans la prière, en même temps aussi dans le service. Donc c'est vraiment une vie équilibrée. Quand on mène une vie équilibrée, c'est difficile de péter les câbles. C'est pourquoi déjà c'est très rare en tout cas. Et je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça peut arriver, mais c'est très rare qu'on voit que dans le monastère des personnes pètent des câbles parce qu'ils sont bien. Et vraiment, c'est une vie vraiment équilibrée.